Sommet États-Unis d'Amérique Afrique à Washington, le président de transition a un forum des affaires, un sommet dont l'objectif est d'accroître le commerce et les investissements entre les deux parties. Le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a reçu en audience une délégation de Lions Club International conduite par le gouverneur de DCI 403-B1. Les membres de cette organisation internationale ont présenté leur civilité au chef du gouvernement. Désormais, la gendarmerie nationale est placée sous tutelle du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. La cérémonie de transfert officiel a lieu ce matin à Clesson. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le sommet États-Unis d'Amérique Afrique a intégré un forum des affaires auquel ont pris part de chefs d'entreprises africaines et américaines pour accroître le commerce et les investissements entre les deux parties. Ce forum présidé par le président Joe Biden a vu la participation du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à Sirana Patinga. Entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, pourtant liés par l'histoire et le sang, il y a un grand écart en termes de développement. Cette déconcertante réalité amène l'administration Biden à initier ce forum des affaires États-Unis-Afrique. Ce rendez-vous, présidé par le président Joe Biden, regroupe les chefs d'entreprises américaines, africaines et des dizaines de chefs d'État africains, dont le général Mohamed Idriss Déby Itno. Il est question d'accroître les échanges commerciaux et les investissements entre l'Afrique et l'Amérique. Le thème du forum, partenariat pour un avenir prospère et solide de l'Afrique, est évocateur. Son objectif est donc de promouvoir les relations en vue de soutenir le commerce et les investissements à travers une coopération gagnant-gagnant. Pour le président américain Joe Biden, c'est une opportunité pour le secteur public et privé d'élaborer des stratégies sur les moyens de libérer le potentiel de la croissance économique sur le continent africain. À ce sujet, la législation américaine, très contraignante en matière de commerce et d'investissement étranger, mériterait d'être revue pour prendre en compte les réalités économiques difficiles du continent africain. Un continent très courtisé par de nouvelles puissances émergentes. Il convient de souligner que ce forum est organisé en collaboration avec le département américain du commerce, le Conseil des affaires États-Unis-Afrique et la Chambre de commerce des États-Unis, en partenariat avec l'Initiative pour une Afrique prospère, qui est basée à Washington. En marge du sommet États-Unis d'Amérique Afrique, le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a eu des échanges avec son homologue kenyan William Ruto. Au menu de ces échanges, la coopération Tchad-Kenya et des questions continentales et internationales d'intérêt commun. Le Kenya et le Tchad, de par leur appartenance aux communautés économiques continentales différentes, explorent les possibilités des échanges commerciaux et d'expertise dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture et la recherche. Le président de transition a reçu en audience le 14 décembre à son hôtel l'équipe dirigeante de l'Institut des États-Unis pour la paix, très impliquée dans la recherche de la paix au Tchad. Youssip, qui a participé aux travaux du Denise en qualité d'observateur, est venu féliciter le chef de l'État pour les actes posés pour le retour de la paix au Tchad. Assirana Mbatinga. Les actes parlent et portent plus loin que les paroles. Le Tchad, qui a dédié sa transition à la réconciliation nationale et au retour définitif de la paix, trouve des soutiens, parmi lesquels the United States Institute for Peace. Cette organisation indépendante américaine, reconnue pour son engagement en faveur de la paix dans les pays en difficulté, mais aussi pour l'impartialité de ses rapports sur des situations conflictuelles, est satisfaite des avancées engrangées par le Tchad en matière de retour de la paix en cette période de transition que dirige général Mohamed Idriss Déby Itno. Après avoir délégué son vice-président de la section Afrique, Joseph Sani, en qualité d'observateur aux travaux du dialogue national inclusif et souverain, la présidente de l'USIP, Lise Grand, et tout son staff sont venus à la rencontre du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour le féliciter lui et le peuple tchadien pour leur investissement pour le retour d'une fête définitive au Tchad. Dans cet élan, le soutien de l'USIP ne fera pas défaut au Tchad. L'un des défis d'une transition, c'est comment réconcilier les Tchadiens avec eux-mêmes. Donc je pense que ça, ce sera un défi et ça n'appartient pas à un groupe,
mais appartient à tout le monde. C'est tous les Tchadiens qui doivent s'impliquer et nous espérons que nous contribuerons à cette réconciliation-là, à permettre aux Tchadiens, à soutenir les Tchadiens dans cette voie difficile dans laquelle ils se trouvent. Mais la transition, c'est une affaire de tous. Le président de la République, constant dans sa vision, a réitéré sa ferme volonté à œuvrer pour le retour de la paix, la réconciliation nationale, tout comme sa loyauté à la République qu'il veut unie et prospère par une synergie d'action de tous ses fils et filles. Le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a reçu en audience cet après-midi une délégation de Lions Club International conduite par le gouverneur de district 403B1, Ronadjal Baiteti. Cette audience a permis aux membres de cette organisation internationale de présenter leur civilité au chef du gouvernement. Kaltouma Doulki. L'agenda du chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, est chargé ce jeudi 15 décembre. Après avoir présidé un conseil extraordinaire de cabinet, le Premier ministre a reçu en audience la délégation de Lions Club International. Conduite par le gouverneur du district 403B1 Ranoudi Mbaitedi et sa suite, la délégation est venue présenter ses civilités au chef du gouvernement pour sa nomination, mais aussi échanger avec lui sur les projets et activités à caractère social, humanitaire que mène cette organisation. Le Lions Club International est une organisation d'aide sociale créée en octobre 1917. Cette organisation a pour but de créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde, promouvoir les principes de bonne gouvernance et de la citoyenneté exemplaire. Elle prône en outre l'investissement des bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté. Nous sommes venus présenter les différents projets que le Lions Club essaie de développer dans notre pays. Nous avons fini avec le projet Tracom qui a mobilisé d'énormes fonds et pour lequel nous avons la satisfaction du Lions Club International. Et nous sommes venus aussi lui présenter le deuxième projet de soins oculaires complets qui va se développer bientôt dans quelques hôpitaux du pays et pour lequel nous avons besoin, pour la quote-part nationale, du soutien de l'État tchadien. Pour rappel, le Lions Club compte environ 1 400 000 adhérents dans le monde et a fait son entrée au Tchad en 1956 avec la création du club N'Djamena Douanian. La nouvelle charte de transition ici du Denis fait son bon nombre de chemins et sa vulgarisation mérite d'être portée à la connaissance et à l'appréciation du peuple tchadien. Tous les fondamentaux d'un état de droit sont garantis dans cette nouvelle loi de transition. Le décryptage de Madjougoto David. Le Tchad, en tant qu'État, est une république indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible. Sa devise est « Unité, travail, progrès ». Le sceau et les armoiries de la République sont déterminés par la loi. Ses langues officielles sont le français et l'arabe. Toutes ces valeurs confèrent à la République du Tchad son caractère souverain, laïque, un et indivisible. Ces valeurs et principes sacro-saints sont consignés dans la charte de transition issue du dialogue national inclusif et souverain d'août 2022. Cette charte a été élaborée par les représentants du peuple composés de toutes les corporations politiques, les ex-groupes armés, société civile et les Tchadiens de la diaspora qui ont pris part à cette grand-messe nationale. La charte de transition dont il est question marque le début de la refondation de la République après la disparition tragique et brusque du maréchal du Tchad tombé au champ d'honneur. C'est pourquoi il est impérieux et nécessaire de mettre en place des organes de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. La politique de réconciliation nationale prônée par le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition de la République, chef de l'État, a abouti à la signature d'un important accord de paix de Doha, à la tenue d'un dialogue inclusif et souverain. Cette charte de transition, au titre des partis politiques, prévoit l'expression libre du suffrage universel. Elle invite les partis politiques à se former librement et exercer leurs activités dans le respect des lois de la République. Selon la charte, tout acte qui porte atteinte à la forme républicaine, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et l'unité est un crime de haute trahison et puni comme tel. Tous les fondamentaux d'un État de droit sont garantis par la dite charte, dans les conditions et les formes prévues par la loi. Au titre des droits de l'homme
il est clairement défini que les Tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et devoirs, car aucun citoyen tchadien ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture. Même les arrestations et détentions arbitraires sont interdites dans cette loi fondamentale issue du dialogue national inclusif et souverain. La peine aussi est personnelle et non collective. Aucun individu ne peut être rendu coupable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui-même. Bref, les droits de créativité, d'invention, d'opinion, d'association et de propriété intellectuelle sont garantis dans cette charte de transition qui est une véritable boussole pour les citoyens tchadiens de tous bords. La gendarmerie nationale est désormais rattachée au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Pour emploi, la cérémonie de transfèrement officiel de cette formation s'est déroulée ce matin à Clésum en présence du ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre et celui de la Sécurité publique. Aman Isaac Assine. Par la remise de cet étendard, la gendarmerie nationale passe définitivement sous l'autorité du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, conformément à l'esprit du décret 0084 du 30 novembre 2022 détachant ce corps. Les responsables des grandes formations, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, ont répondu présent. Occasion pour le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, de saluer les qualités de la gendarmerie en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Aussi, convient-il de relever ici que la gendarmerie nationale a participé efficacement aux opérations militaires pour la défense de la patrie. Elle fait partie intégrante des forces de défense et de sécurité. Pour celui qui a désormais la responsabilité de coordonner les actions de la gendarmerie nationale, général Idriss Dokoni Adiker, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, ce détachement traduit bien la volonté manifeste des plus hautes autorités de la République d'accorder une attention particulière à la sécurité intérieure. Vous êtes sans ignorer que le maintien et le rétablissement de l'ordre public constituent la charmante centrale de la politique gouvernementale en matière de sécurité, raison pour laquelle les forces de sécurité intérieure doivent être placées sous un même commandement pour une meilleure coordination et un emploi optimal. Idriss Dokoni Adiker n'a pas manqué d'exhorter la gendarmerie, désormais placée sous sa tutelle au professionnalisme, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la protection des personnes et des biens. Un gigantesque défilé militaire a clos cette cérémonie. À Moundou, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mohamed, a eu une rencontre avec les responsables locaux et les chefs des cantons. Les précisions avec Abakar Betel. Des rencontres ont accentué le séjour de travail du ministre. À la une, la nouvelle crise au sein de l'exécutif de la commune de Moundou qui découle de la prénomination de l'ex-maire Laukenkoura Yomedar au gouvernement d'union nationale. Des groupes se sont formés au sein du conseil municipal avec chacun l'objectif de diriger la mairie. C'est ce qui a engendré également leur mésentente avec la tutelle. Après avoir écouté tout le monde à huis clos, le ministre Liman Mohamed a appelé les belligérants à se ressaisir et de privilégier l'intérêt de la commune. Nous avons tiré la conclusion que dans un délai de 7 jours ouvrables, le conseil communal soit convoqué, et ça c'est en respectant les dispositions de la loi, afin que de manière libre, les conseillers puissent désigner l'exécutif au niveau communal et que la tutelle joue également son rôle de tutelle sans s'immiscer dans la gestion de la commune. Nous allons les observer pendant un certain temps. Le gouverneur a été instruit pour suivre et recadrer aux besoins et nous soumettre un rapport circonstancié par rapport un peu à la gestion de cette période. Au cours de la rencontre publique avec les chefs traditionnels, le ministre de l'administration du territoire et de la bonne gouvernance, Liman Mohamed, a tout d'abord suivi avec attention les chapelets de doléances des chefs de canton avant de leur demander, en leur qualité d'auxiliaire de l'administration, d'encadrer et de sensibiliser la population pour la préservation de la paix chère à tous les Tchadiens et la cohésion sociale.
Passation de service à la tête de la province du Mayo-Kébé. C'est le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mohamed, qui a présidé la cérémonie ce matin à Bangor, chef-lieu de la province. Passation entre le gouverneur entrant Abdelkarim Seyd Boj et le sortant Mohamed Zen Al-Hakiyaya. Mathiam Solange. Un administrateur remplace un autre à la tête de la province du Mayo-Kébé-Est. Il s'agit de Abdelkarim Seyd Boj qui succède à Mohamed Zen Al-Hakiyaya. En passant le bâton de commandement à son successeur, Mohamed Zen Al-Hakiyaya, qui a passé 1 an, 6 mois et 11 jours, dit avoir contribué à la restauration de l'autorité de l'État, à la sécurité des personnes et leurs biens et à la protection de l'environnement, et aussi aux violences basées sur le genre. Au nouveau gouverneur, les instructions ont été données par le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Je voudrais, pour ce qui concerne le nouveau gouverneur, M. Abdelkarim Seyd Boj, nommé à la faveur du décret 66 du 22 novembre 2022, lui prescrire de pouvoir résolument s'engager dans le sillage de son prédécesseur pour maintenir la paix, la cohésion sociale, l'ordre, l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Prenant acte de ces instructions, le nouveau gouverneur de la province du Mayo-Kébé-Est, Abdelkarim Seyd Boj, réitère ses engagements à tout mettre en œuvre pour la stabilité, la sécurité dans sa circonscription administrative. Pour la réussite de cette mission, le gouverneur compte sur l'appui de ses collaborateurs. Il invite la population de la province à la culture du pardon, à la tolérance et à l'amour du prochain. En marge de l'installation du nouveau gouverneur de la province du Logone oriental, le ministre de l'administration des territoires a tenu une réunion avec les préfets, sous-préfets et les chefs traditionnels du Logone oriental. Au menu de cette rencontre, le message de la paix et du vivre ensemble. Ali Hakim. En tant qu'autorité traditionnelle, proche des populations, vous devez vous préoccuper du maintien de la paix, de la cohésion et de l'entente pour que votre province ne puisse souffrir des affres que nous avons connues par le passé. Vous devez, en tant qu'autorité traditionnelle, jouer votre rôle d'encadrement des populations. Vous devez jouer votre rôle de sensibilisation pour le vivre donc ensemble, dans le respect, bien entendu, des us et des coutumes. Les autorités administratives doivent cesser de pouvoir profiter de la sempiternelle crise donc entre les agriculteurs et les éleveurs pour pouvoir créer davantage la mésentente. La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Pressilongo, a réceptionné cet après-midi en don des vivres et non-vivres. C'est le directeur de Qatar Charity qui a octroyé ce don en faveur de sinistrés. Au parrain de Berne Dumbayel, Ibrahim Mordougou. Ces dons, composés de vivres et non-vivres, est une initiative des 3 organisations qataries qui œuvrent pour le bien-être des couches défavorisées. Il s'agit de Qatar Charity, Qatar Fund for Development et Qatar Aid. Selon ces organisations, elles se sentent aussi touchées par la situation de sinistrés qui sont frappés par les catastrophes naturelles dues aux montées des eaux les mois derniers. Aussi, ces dons traduisent la coopération agissante de ces organisations aux côtés du gouvernement en faveur de sinistrés pendant cette crise sociale. La contribution du Qatar Fund for Development et Qatar Charity pour soutenir les efforts du gouvernement tchadien à soulager la souffrance des sinistrés d'inondations. Occasion pour la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Pressilongo, de témoigner sa satisfaction de voir les relations Tchad-Qatar se renforcer. À ce titre, elle rassure les donataires que ces dons seront à la bonne destination pour aider les sinistrés.
Donc je voudrais sincèrement vous dire que votre geste vient à point nommé et il contribuera à donner une réponse optimale aux sollicitations. Je voudrais terminer en vous rassurant que les bénéficiaires auront vraiment ce qu'il faut et la gestion sera donc confiée au comité de coordination qui a été mis en place. Cette relation entre le Tchad et le Qatar restera toujours soudée car il existe encore beaucoup de projets que peuvent réaliser ces pays ensemble, conclut-elle. Un reportage de Hayat Nassour, la deuxième édition du marché de Noël de l'Église catholique est lancée officiellement ce mercredi 14 décembre à la paroisse du Sacré-Cœur par la ministre du Commerce et de l'Industrie, le Dom Robertine. Cérémonie marquée par une messe dirigée par le vicaire de l'archidiocèse de N'Djamena, Monseigneur Samuel Tibingar, qui appelle les chrétiens à la solidarité pour la célébration de la Nativité. Kadnou Batiophile. Mettre le savoir-faire chrétien au profit des couches démunies afin de les permettre de célébrer l'anniversaire de la naissance de l'enfant Jésus dans la joie et la paix. C'est en ce sens que la Commission pour la promotion du développement humain intégral lance officiellement cette deuxième édition du marché de Noël, Manoël, occasion pour les fidèles d'implorer Dieu pour la réussite de cet événement qui s'inscrit dans le cadre des activités relatives à la promotion de l'entrepreneuriat, du développement de la jeunesse et de la femme en milieu chrétien. Dieu n'a pas créé la misère. Ce sont les hommes qui créent les pauvres par leur égoïsme et leur manque de charité envers leurs frères et sœurs démunis. Pour la ministre du Commerce et de l'Industrie, cette initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté est à saluer. Je n'ai aucun doute que nous allons à cette occasion découvrir des produits du territoire qui montrent les énormes potentialités de notre pays et l'esprit d'entreprise de sa jeune population. Au-delà d'une opportunité d'affaires, le marché de Noël est aussi l'occasion pour les jeunes et les femmes de l'Église catholique de faire découvrir à leurs compatriotes leur génie créateur. Sachez aussi que la ministre déléguée chargée de l'indépendance énergétique, Dr Ramatou Mamadou, a rencontré les cadres de deux agences, à savoir l'autorité de régulation du secteur de l'énergie électrique et l'agence pour le développement rural et la maîtrise de l'énergie. Avec les cadres, Dr Ramatou Mamadou a apprécié les efforts mis en place par les deux entités avant de faire savoir que le gouvernement fonde leur espoir sur ces agences qui sont des priorités pour relancer le secteur de l'énergie au Tchad. Les contraintes au bon fonctionnement des agents ont été respectivement présentées et des perspectives abordées. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Double audience au ministère des Affaires étrangères. La secrétaire d'État Isabelle Husna Kassira a reçu une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et le directeur régional de la compagnie Ethiopian Airlines, Moussa Abdoulaye. Une forte délégation de la CAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale, conduite par l'ambassadeur Botulo Urbino, a été reçue ce mercredi par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, aux Tchadiens de l'étranger et à la coopération internationale, Isabelle Husna Kassiré. L'ambassadeur Botulo Urbino est venu présenter à la secrétaire d'État une partie des membres de la commission d'enquête désignée par la CAC suite aux événements du 20 octobre dernier. Nous avons demandé cette audience auprès de son Excellence Madame la secrétaire d'État pour présenter une partie de la commission d'enquête qui est arrivée hier ici à N'Djamena pour commencer leur travail. Leader de l'aviation civile en Afrique, la compagnie Ethiopian Airlines est un partenaire d'État du Tchad dans le domaine des transports aériens. C'est pour renforcer davantage la coopération avec le pays de Toumaï que son directeur régional, Jonas Negissi, a échangé avec la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Isabelle Husna Kassiré. Jonas Negissi a déclaré à la presse que son entreprise entend redynamiser le secteur de l'aviation en Afrique en général et au Tchad en particulier. Intéressons-nous à cette visite de l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochri à Béchi, dans le Ouada, une visite qui s'inscrit en droite ligne de la coopération. Djiddo Mohamed Barka.
Cette visite vise à échanger avec les responsables de la localité sur la coopération qui lie la France et le Tchad dans plusieurs domaines. Le secrétaire général de la province de Ouaddaï, Bakary Sendidiki, a salué tout d'abord l'initiative de l'ambassadeur de France au Tchad qui, selon lui, tend à consolider les acquis de la coopération. Juste après cette rencontre, l'ambassadeur de France au Tchad, accompagné des autorités de la localité, s'est rendu à l'état-major de la force mixte tchado-soudanaise. Le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno, et d'autres responsables se sont relayés pour expliquer le fonctionnement et le but et la création de cette force qui relève de la volonté des deux chefs de l'État tchadien et soudanais. Après la force mixte, l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, a visité l'installation du centrale solaire d'Abéché, un investissement français. Une marche de soutien au président de transition est organisée à Tiné dans l'Est. C'est une grande mobilisation de la population et des autorités. Hassan Lamé. La population de Tiné dans le Wadi Fira marche pour soutenir le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno. Une marche qui a vu la participation des habitants, mais aussi le sultan de Darkobé, celui de Kapka et autres. Cet événement est couplé à la fête de la Journée de liberté et de démocratie, édition 2022. La population de Tiné marque à travers cet événement son soutien au président de la République. Le préfet d'Iriba, Nassour Abdraman Niam, a saisi l'opportunité pour appeler les Tchadiens à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. Plusieurs personnalités ont abondé dans le même sens. C'est le cas du maire de la commune de Tiné, Sénine Ahmad Nassour, qui exhorte ses interlocuteurs à une culture de paix, de solidarité et du patriotisme. La démonstration des forces de défense et de sécurité a mis un terme à la cérémonie. Une marche de soutien au président de transition à Tiné dans le Wadi Fira, un reportage de Hassan Lamy. Une cérémonie de réjouissance a été organisée à Tian en l'honneur du gouverneur du Bata, Djimta Bender Gron, qui a été promu au rang de général de brigade. Mohamed Tadjibin Al-Foulou. Dans le cadre des récentes promotions au sein des forces de défense et de sécurité, l'actuel gouverneur du Bata, Djimta Bendergon, est élevé au grade de général de brigade. Cette cérémonie de réjouissance est organisée à son honneur par les habitants du Bata qui ont commencé à affluer à sa résidence depuis l'annonce de cette promotion pour les féliciter. Au nom de ses proches collaborateurs, le secrétaire général de la province du Bata, Abdelaziz Maï Mohamed, estime que cette distinction du numéro 1 de la province est une aubaine pour toute la province. Les jeunes et les femmes du Bata, par l'entremise de leurs représentants respectifs, ont fait des témoignages de certaines des réalisations du gouverneur en faveur de ces deux couches depuis sa nomination à la tête de cette province. Le pasteur de l'église évangélique Tati, Imbaï Adjim Ezaï, et le diacre Ndingbaï Aubin ont, au nom des religieux, salué cette distinction qui n'est rien d'autre que la récompense de Dieu pour les bons actes abattus par le gouverneur. Pour sa part, le gouverneur du Bata, Djimta Bendergon, s'est dit très fier de recevoir cette élévation et exprime sa reconnaissance au président de transition de lui avoir fait cet honneur. J'adresse spécialement ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui m'a décerné ces grades. Je tiens aussi à témoigner ma gratitude à l'état-major général des armées. La cérémonie est marquée par des chants et des danses célébrant cette promotion. Lancement officiel à Bangor de la campagne de vaccination contre la Covid-19 deuxième phase. C'est le gouverneur Mohamed Zen Al-Hadjaya qui a présidé la cérémonie. Bourou Benoît. Dans son mot de bienvenue, Dr Mbaïde Tom Théodore, consultant de l'OMS dans le Moyo-Kébi-Est, renseigne que l'Organisation mondiale de la santé, ni aucun pays dans le monde, ne pourra accepter un médicament qui pourra nuire à sa population. C'est pourquoi, dit-il, le vaccin contre la Covid-19 est sans danger, sûr, efficace et gratuit. Présentant la statistique des cibles à atteindre, Dr Ibrahim Mohamed Abdelkader, délégué provincial de la santé, déclare que 103 185 personnes doivent être vaccinées au cours de cette campagne pour atteindre le taux de 100% de la couverture vaccinale contre la Covid-19 dans le Moyo-Kébi-Est.
Le gouverneur Mamadzen Aladiaya, quant à lui, a attiré l'attention de la population sur les fausses informations dénuées de tout fondement qui sont débitées et font état des effets néfastes de la vaccination. La deuxième phase de la vaccination contre la COVID-19 dans la province du Salamat est également lancée. La cérémonie est présidée par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siem. Mohamed Abdelbanat. Après le premier tour organisé du 24 mars au 10 avril 2022, celui-ci est prévu du 13 au 22 décembre. Le délégué sanitaire du Salamat, Adou Mohamed Tidjani, a précisé qu'au cours de la campagne précédente, plus de 77 000 personnes âgées de 18 ans et plus sont vaccinées. Je voudrais remercier au nom du gouvernement nos partenaires, à savoir les agences du système des Nations Unies, les ONG nationales et internationales, pour leur soutien technique, matériel, financier dans l'organisation de cette campagne. Pour donner le coup d'envoi, il a pris officiellement la première dose du deuxième tour de la vaccination contre le Covid-19. La campagne de vaccination contre la COVID-19 deuxième phase est officiellement lancée à Koumra dans la province du Mandoul. C'est le secrétaire général de la dite province par un représentant du gouverneur qui a présidé la cérémonie. Djitangé Félix. La COVID-19 est une maladie redoutable et constitue un problème de santé publique de portée internationale, d'où l'adhésion totale de la population au respect des mesures barrières et à la vaccination s'avère nécessaire, a précisé le délégué sanitaire et de la prévention du Mandoul, Dr Ndoye Djonga. Le représentant des partenaires, Dr Kevfene Moudine, a réitéré l'engagement des partenaires aux côtés du gouvernement pour une obligation de résultats en termes d'indicateurs de santé. Le médecin-chef du district sanitaire de Koumra, Dr Mahamat Alamin Haroun, a levé l'équivoque sur les fausses rumeurs autour du vaccin contre la COVID-19. Le secrétaire général de la province du Mandoul, représentant le gouverneur, Hassan Bar Djerou, a déclaré que face à cette situation, le gouvernement du Tchad, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, organise cette campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 avec l'objectif d'atteindre 32% de la population cible d'ici fin décembre 2022. Le sultan de Darsil a eu une rencontre qui a porté sur le vivre ensemble. Le point avec Ben Arabi Abdourazak. Après un long séjour dans la capitale tchadienne, le sultan de Darsila, Sa Majesté Moustapha Seyd Ibrahim Moustapha, était rentré ces jours. La population s'est tenue à lui réserver un accueil chaleureux à la hauteur de son rang. À l'orée de la nouvelle année qui se pointe déjà à l'horizon, le sultan de Darsila n'a pas lésiné sur les moyens pour appeler les chefs traditionnels, naturellement très proches des communautés, à semer les grains du vivre ensemble, de la concorde et d'une cohabitation harmonieuse entre les fils de Darsila. Il l'a fait au cours d'une réunion tenue quelques heures après son arrivée. Sa Majesté Moustapha Seyd Ibrahim Moustapha a invité par la même occasion les leaders communautaires à intensifier les sensibilisations en cette période de la moisson et surtout du retour des transhumants. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter les moindres accrocs entre éleveurs et agriculteurs, a martelé le sultan. Il a également rappelé à l'assistance d'immortaliser toutes les actions qui ont fait de Darsila une terre hospitalière. Très bientôt, des réunions élargies seront tenues. Il sera certainement question de donner la plus haute valeur aux initiatives qui feront du Darsila une province exemplaire dans le domaine de la cohésion sociale. L'Agence nationale des volontariats au Tchad en Avolt organise depuis ce matin à Moundou une mission de sensibilisation, de mobilisation et d'enrôlement des structures d'accueil de jeunes volontaires de la zone méridionale du pays sur le projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad. L'ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur de la province du Logone occidental, Ahmad Alissane Ahmad. Ce projet promoteur consiste à recruter 1100 jeunes volontaires, sera mis en œuvre par l'Agence nationale de volontariat au Tchad
avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Le chef des missions, Moussa Abdelnebi Achour, a souligné que le gouvernement, en plaçant l'agence sous tutelle technique du ministère en charge de la jeunesse, cela justifie le fait que l'envol est une structure dédiée à la jeunesse et qui doit répondre à toutes ses aspirations légitimes. Et cette mission précise, Moussa Abdelnebi Achour a pour objectif la transparence, l'égalité et l'équité entre les jeunes Tchadiens vue des plus hautes autorités du pays. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh, trouve que cette initiative prouve à suffisance la préoccupation du président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur du devenir de la jeunesse. Pour l'appropriation de cet important projet, les délégués et représentants des organisations des jeunes auront des échanges approfondis durant ces assises qui dureront 4 jours. La délégation du comité d'études et de communication des cadres du MPS a rendu une visite au chef de canton urbain de Sarr, Mohamed Moussa Bizo, avec cette autorité traditionnelle de la province du Moyen-Chari. Les échanges sont axés sur cette caravane. Varelaj. D'informations sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et les résolutions du dialogue national inclusif et souverain en mission dans le Moyen-Chari vient à la rencontre du chef traditionnel. Connaissant le rôle des autorités traditionnelles, c'est lui de veiller sur la population tout en servant de croix de transmission entre elle et l'administration centrale. Le chef des missions, Hamid Djoumoune Djouma, est venu échanger avec Mohamed Moussa Bizo sur la promotion de la paix en cette deuxième phase de transition. Une initiative saluée par le chef de canton qui fait aussi de ce concept son cheval de bataille. Et vous avez vraiment pris l'engagement de mener une grande campagne de sensibilisation pour la paix, le vivre ensemble et surtout l'apaisement en cette période de transition. Nous ne pouvons que saluer cette belle initiative. Par cette rencontre, la délégation du comité d'études et de communication des cadres du MPS et le chef des cantons urbains de Sarr s'engagent à accompagner les autorités de transition dans leur politique orientée vers la préservation de la paix partout au Tchad. Des conseillers nationaux de transition et des membres du BPN ayant à leur tête Abakar Moussa Kallé ont rencontré leurs camarades de Bokoro. Ils ont procédé à la restitution des acquis du dialogue national inclusif et souverain, au lancement des activités du MPS et aussi apporté leur soutien au président de transition, Mohamed Omar Moursal. Les conseillers de transition et membres du BPN-MPS de Hadjar Lamy se restituent officiellement à leurs camarades de Dababa les résolutions et les recommandations du dialogue national inclusif et souverain et leur mise en œuvre, les étapes fondamentales de la deuxième phase de transition, mais aussi de sensibiliser la population sur la paix et la cohésion sociale. Les militants du MPS de Dababa ont formulé des motions de soutien aux forces de défense et de sécurité, au premier rang le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour l'émergence du Tchad. Les conseillers de transition Fouda Arada Izzadine et Sharfaddin Issa Issakha demandent aux militants et sympathisants du MPS de Dababa de se mobiliser comme un seul homme pour défendre les idéaux du parti et de soutenir sans faille la deuxième phase de transition. Une idée positivement appréciée par Abakar Moussa Kallé, secrétaire général provincial du MPS de Hadjar Lamy. Je vous exhorte, camarades secrétaires exécutifs départemental, de réveiller la commune de Bokoro, la commune de Kinji, la commune de Maïgana, la commune d'Arbouchatak, la commune de Gama, tout comme les conseils sous-préfectoraux. Parce que c'est le moment de travail. Nous allons commencer à travailler. L'heure n'est plus au discours mais à l'acte. Pour Abakar Moussa Kallé, les militants et sympathisants du MPS sont tous unis et prêts pour relever les défis. Le chef traditionnel de Sarr, Mohamed Moussa Bizo, a eu rencontre avec sa population au centre de cette communication, le vivre ensemble, la paix durable et la cohésion sociale entre filles et fils du Tchad. Ronel Judith. C'est une communication relative à la paix et à la cohabitation pacifique, au vivre ensemble, à la santé de l'état civil, à l'éducation, à la sécurité, au projet de développement de la ville de Sarr
Et enfin, sur le dialogue national inclusif qui a eu lieu à N'Djamena. Parlant de la paix et la cohabitation pacifique, du vivre ensemble et de la santé de l'état civil, le chef traditionnel de SAR, Mahamat Moussa Bezo, appelle ses leaders à une franche et sincère sensibilisation pour une prise de conscience de la population. Un enfant sans acte de naissance n'est pas un citoyen complet. Aussi, ce document administratif appelé acte de naissance est de nos jours gratuit. Bon à savoir aussi, à partir du 31 décembre 2022 jusqu'au 31 juin 2023, la carte d'identité nationale sera gratuite, parole du président du Conseil de transition. C'est pourquoi Mahamat Moussa Bezo demande à tous ceux qui n'en ont pas encore de tout faire pour s'en procurer. Il n'y a pas de développement sans éducation, raison pour laquelle tous les enfants, en particulier les filles, doivent être inscrits à l'école de poursuivre le chef traditionnel de SAR. Pour finir, Mahamat Moussa Bezo appelle toute la population à la vigilance qui s'avère nécessaire pour sa sécurité et celle de ses biens. La secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Mouda Albaya Pauline, et ses proches collaborateurs ont rencontré une délégation du PNUD conduite par le directeur du sous-bureau régional pour l'Afrique basé à Dakar, Njoya Tikoum, dans le cadre d'évaluer l'appui du PNUD en matière du genre au processus de dialogue. Apolline Kani. Moudalbaï Noubandissem Apolline, secrétaire général du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, ouvre ses portes à la délégation du PNUD conduite par Njoya Tikoum. Partenaire privilégié du Tchad, le PNUD entend par cette visite du directeur du sous-bureau régional pour l'Afrique basé à Dakar évaluer son appui au ministère dans le domaine du genre. Durant une demi-heure, les deux personnalités ont échangé sur les défis communs, les opportunités, les perspectives et le rôle du ministère du genre et de la solidarité nationale dans le processus de transition au Tchad. C'est une visite qui a comme fil conducteur l'évaluation des activités réalisées et en cours de réalisation. Aujourd'hui, on a eu une très belle discussion avec Madame la secrétaire générale au nom du ministre. C'était question de savoir le rôle du ministère dans tous ces processus de la transition au Tchad, particulièrement sur le projet du Basket Fund que le PNUD appuie et tout entier sur le programme de développement que le PNUD mène avec le ministère du genre au Tchad. Le PNUD, avec l'appui de ses partenaires, ont mis sur pied une plateforme dénommée Basket Fund pour appuyer la transition, va-t-il conclure. Le secrétaire général du ministère de la Prospective économique et de partenariat, Mohamed Shah Ibrahim, a présidé la cérémonie de la revue annuelle globale conjointe des activités réalisées et en cours de réalisation de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le point avec Ali Ibrahim Suleiman. Le suivi et évaluation des activités réalisées de l'année en cours de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance est au rendez-vous. Selon le document présenté par l'UNICEF aux autorités tchadiennes lors de cette revue annuelle, les crises sociopolitiques et économiques ainsi que les catastrophes naturelles ont engendré un programme de partenariat entre le gouvernement de la République du Tchad et l'UNICEF. Je suis donc convaincu que la méthodologie basée sur une approche participative en collaboration avec les services techniques de l'État et partenaires dans la mise en œuvre du programme participera à la réussite de la revue globale conjointe. Pour le directeur pays de l'UNICEF au Tchad, Jacques Boyer, cette revue annuelle permettra au personnel de son institution d'apprécier la performance de la mise en œuvre du programme de coopération Tchad-UNICEF. Cette revue annuelle est une opportunité de faire le bilan des résultats fixés pour 2022 dans les plans de travail annuels, d'analyser les contraintes et les difficultés rencontrées. Cette revue annuelle servira aussi de plateforme d'échange mutuel sur la synthèse des résultats de chaque composante selon son cahier de charges. Clôture de l'atelier sur la deuxième et dernière session du comité de pilotage du projet Mettre les patientes au cœur de la santé primaire et tous ensemble pour la santé sexuelle et reproductive. Deux projets qui visent à améliorer l'accès des populations à des soins de santé de qualité et de planification familiale dans les régions frontalières du Wadaï et du Moyen-Chari. Hayat Nassour. Des jours d'intenses travaux
ont permis aux participants à ces deux ateliers de réfléchir et d'échanger sur le projet relatif aux problèmes liés à l'accès des populations à des soins de santé de base, de qualité et à la planification familiale dans les régions frontalières du Wadaï et du Moyen-Chari. Ces deux projets financés par l'Agence française de développement AFD à hauteur de plus de 2 milliards de nos francs participaient à la mise en œuvre de la politique du gouvernement tchadien en matière de santé par l'amélioration des infrastructures et à l'accès des services de santé de qualité. Le directeur de l'Agence française de développement, Philippe Chedan, s'est dit convaincu du résultat de ces dialogues budgétaires et que le financement extérieur sont nécessaires, mais pas suffisant pour entrer dans la durée de la politique. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et des Préventions, Dr Ismaël Bahar Bachar, exprime sa gratitude à l'endroit des partenaires. C'est un projet un peu modèle pour aider, pour accompagner le gouvernement de la République du Tchad qui épouse carrément les objectifs du développement durable. Le projet cherche également à dynamiser le recours aux soins de santé sexuelle et reproductive par une stratégie à base communautaire visant à renforcer la confiance des populations. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec la Direction de la Nutrition et des Technologies alimentaires, a organisé ce matin une journée porte ouverte avec les acteurs en nutrition. Objectif échanger sur les questions liées à la nutrition au Tchad. Aimé Bialo. Renforcer le dialogue autour des modules en nutrition révisés et ceux nouvellement développés afin de promouvoir la participation et l'implication dans les formations prévues en 2023. Une rencontre qui a réuni les acteurs clés en nutrition et les ONG œuvrant dans le domaine de la nutrition. Le projet compte renforcer les compétences d'une grande partie du personnel en rapport avec la prise en charge de la malnutrition. Ce projet se veut un moyen d'améliorer les questions liées aux problèmes de nutrition dans les années à venir. Ce projet très important va mettre des bases solides pour s'attaquer aux problèmes de malnutrition dans les pays pour les années à venir et former les générations qui vont contribuer à éliminer ces fardeaux pour les pays. Le projet Formation pour la nutrition est mis en œuvre par le ministère de la Santé et de la Prévention et celui de l'enseignement supérieur. Un projet qui bénéficie de l'appui du Programme alimentaire mondial et du financement de l'Union européenne. La Ligue des femmes musulmanes, en collaboration avec la Direction de la Nutrition et des Technologies alimentaires, a organisé au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad une conférence de débat sur l'importance de l'allaitement maternel. Mohamed Haroun et Driss Sandel. Axé sur le thème allaitons exclusivement nos enfants jusqu'à 6 mois sans donner une goutte d'eau pour leur donner un bon départ dans la vie. Cette conférence débat vise à sensibiliser les femmes sur l'importance du lait maternel, riche en vitamines qui contribuent à la protection de l'organisme et à la croissance du nourrisson. Face à des femmes aussi intéressées et acquises à la cause, les conférenciers, tous spécialistes en la matière, ont mis un accent particulier sur les bien-fondés du lait maternel, plus particulièrement sur les substances qui le composent, tout en relevant les effets pervers du lait industriel. Selon ces orateurs, beaucoup de femmes ignorent les constituants de ce lait et sa provenance, ce qui constitue un danger pour les nourrissons qui possèdent des organes encore faibles et qui demandent des soins appropriés. De ce fait, ils conseillent aux femmes et plus particulièrement aux filles mères d'allaiter leur bébé au lait maternel jusqu'à 6 mois. L'UMOCIR a lancé officiellement ce matin les travaux de l'atelier de renforcement des capacités au profit des organisations de femmes et jeunes sur les techniques de transformation des produits locaux. Objectif, mettre en œuvre les activités orientées vers la prise en charge de besoins de femmes et de jeunes, plus particulièrement dans le secteur privé. Hayat Nassour. Cet atelier de formation entre dans le cadre du projet post-soutien à la durabilité du Tchad. Organisé par l'UMOCIR, cette rencontre vise le renforcement des capacités et la mise en œuvre des activités orientées vers la prise en charge des besoins de femmes et de jeunes, plus particulièrement du secteur privé. Ces thèmes ne sont pas choisis par hasard, contribueront au renforcement des dispositifs de vos structures et la mise à disposition des outils de gestion et de transformation de produits locaux. Cet atelier de 2 jours va permettre aux différentes organisations participantes de maîtriser les techniques et les bonnes pratiques de transformation des produits locaux et les outils managériaux à des activités génératrices de revenus.
Et puis ces quelques communiqués avant de clore cette édition. Le secrétaire général du Conseil national de transition informe, mesdames et messieurs les conseillers nationaux, que la séance plénière du vendredi 16 décembre 2022 relative à l'examen et l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 06 du 30 août portant création d'un office du génie militaire et de production est reportée à une date ultérieure. Le secrétaire général compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les conseillers nationaux. À la signature, le secrétaire général, Dr Béon Malo Adrien. Le maire de la ville de N'Djamena informe les commerçants et usagers du marché cinquantenaire d'Embé que le dit marché sera fermé ce vendredi 16 décembre de 5h à 10h pour permettre aux techniciens de procéder à une grande opération de salubrité. À cet effet, il invite les commerçants, détenteurs de boutiques et hangars de se joindre aux techniciens pour cette opération et les usagers à prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout désagrément. En outre, le maire informe également les commerçants et usagers du marché à Mille que cette même opération se déroulera dans le dit marché le samedi 17 décembre. À la signature, le maire Ali Haroun. Et au bas de ce journal, et après avec tristesse le décès de l'inspecteur technique du ministère de la Communication, Abkran Djibril Idriss, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh, présente ses condoléances à sa famille biologique, à ses collègues de travail et à l'ensemble de la presse tchadienne. Paix à son âme. Et sur ce, se referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.